À l'instar des autres communes du Bénin, la commune de Porto Novo a vibré ce vendredi 30 octobre 2020 à la couleur de la Journée internationale de la femme rurale. Organisée par le Collège des femmes du GEA et célébrée en différé, a été pour les participantes une journée de réflexion. Dans son discours à l'ouverture de la séance, la présidente du Collège des femmes du GEA explique le bien fondé de l'initiative. Malgré l'importante place qu'elles occupent dans le secteur agricole et le foyer, les femmes sont confrontées à d'énormes problèmes qui empêchent leur développement et leur épanouissement. Au nombre de ces problèmes, nous pouvons citer l'accès au foncier, le manque de moyens et ressources de production, l'accès au financement adapté aux activités agricoles, les violences faites aux femmes, pour ne citer que ceux-là. À tous ces problèmes s'ajoute l'avènement de la crise sanitaire mondiale de la COVID-19. Or, les femmes rurales sont en première ligne durant cette pandémie et demeurent la clé de voûte de la production. Réunis à la Maison du patrimoine et autour de plusieurs thématiques axées sur le thème « Renforcer la résilience des femmes rurales à la suite de la COVID-19 », cette journée a été pour ces femmes une occasion de passer au peigne fin les difficultés dues à la pandémie de la COVID-19. La première journée, pour aller un peu dans l'historique, la première journée internationale de la femme rurale a été célébrée le 15 octobre 2008 en application de la résolution que nous voyons là, donc numéro 62 136 du 18 décembre 2007, prise par l'Assemblée générale des Nations unies. Malgré toutes les réformes opérées dans notre pays aujourd'hui, les questions d'accès à la terre pour les femmes se posent encore avec acuité. Pas parce que les hommes ne veulent pas, mais parce que tout l'accompagnement qu'il faut pour qu'il en soit ainsi manque. Reconnaissant les efforts fournis par le gouvernement du président Patrice Talon pour soulager le commun des Béninois en cette période de crise, celle-ci pense que plusieurs défis restent cependant à relever. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est vrai que c'est une célébration de la fête, mais c'est pour réfléchir sur nos conditions. Covid là est nous blé na mi titengbe yema ka anyo na mi yema mon bi yema doki ya bi de e o nwere de jodo mi godi na mi na basi do na mere le pe yi do me de vola o de mate je tukla de pepe mate sa o fiota de pepe me ne le we igwa lo na bante nu de nya lo nu so wa to le mi wa amoso na to ko me ba ona do na mi so do wan ti ami gba pa mi ke la o do na mi o mi le de kuku ni akosu bere ne de ko ni gba po mi ami nyonu agbede to ke le popé me o mi le do ya ti. Demander aux dirigeants de nous regarder, d'avoir pitié de nous et de nous venir au secours. Parce que parmi toutes ces mesures palliatives qui sont prises, nous n'avons pas vu des actions pour alléger les peines des femmes. On n'a vu aucune mesure qui soit prise à l'endroit des femmes agricultrices que nous sommes pour pouvoir alléger nos temps. Je ne sais pas si les gens n'ont pas perçu nos difficultés ou bien qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est un cri de cœur. Elles ont par ailleurs lancé un vibrant appel à l'opinion publique pour les grands défis à relever, gage de l'épanouissement des femmes rurales. Nous avons souhaité à ce que les dirigeants soutiennent et encouragent massivement les investissements en matière d'équipement et de transformation à petite échelle. Renforcer l'autonomisation des femmes rurales par l'amélioration et leur accès au financement. Soutenir la prise en compte des produits locaux et nationaux dans les achats institutionnels pour la restauration collective et l'aide alimentaire. Encourager et soutenir l'organisation des événements promotionnels et commerciaux au niveau national afin de permettre le développement du commerce national et donner de la visibilité aux produits locaux. Soutenir le renforcement des capacités des organisations de femmes rurales en vue d'assurer leur participation plus efficace dans la gouvernance des politiques et des programmes de développement. Renforcer les politiques sectorielles genre en les rendant plus visibles, plus efficaces avec des instruments et mesures appropriés de mise en œuvre.
créer un environnement politique plus soucieux d'une approche sensible aux gens pour l'autonomisation économique des femmes rurales. En un dernier point, nous avons aussi sollicité le renforcement des capacités et surtout en leadership féminin, parce que nous avons constaté quoi? Et tel que vous l'avez constaté, nous sommes des femmes rurales, donc nous n'avons pas toute la chance d'aller à l'école et nous n'avons pas la possibilité de faire autrement. Donc nous avons des difficultés de prise de parole en public. Donc nous avons besoin aussi d'un renforcement de capacités dans ce sens à travers le leadership féminin. Sorti de cet atelier, le président de la PNOPA Bénin a invité les autorités à plus tourner les regards vers ces femmes. J'ai saisi cette opportunité pour féliciter très sincèrement les femmes du groupement des exploitants agricoles du Bénin qui ont vu juste pour initier effectivement cette causerie qui les amène effectivement à trouver des voies sur toutes les solutions en termes de résolution et de recommandations et pourquoi pas même des pétitions à l'endroit du gouvernement pour que effectivement le gouvernement du Bénin et les structures faîtières dont la PNOPA Bénin et pourquoi pas même les autres instances du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour qu'on puisse effectivement venir à leur rescousse et qu'on puisse effectivement trouver des réponses à leurs différentes préoccupations. C'est donc par une photo de famille que s'est achevée cette journée.